Hello les freelancers et les freelancers, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler d'investissement dans les startups et pourquoi est-ce que c'est un excellent levier quand tu es freelance dans la tech comme tu l'es certainement ou comme tu le seras peut-être demain. En tout cas, c'est un excellent levier et c'est de ça dont on va parler maintenant. Avant de démarrer, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On reprend un rythme de production de contenu assez dense, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater des nouvelles vidéos. Et regarde dans la description, il y a des contenus et des choses offertes pour t'aider dans ton activité. Tu vas retrouver notamment un lien pour réserver un coaching si tu veux qu'on puisse regarder ton projet et comment tu peux mener à bien ce projet de freelance. Et aussi, tu vas trouver des documents. Notamment, il y a un lien pour le guide des 48 plateformes pour trouver des missions. Donc, regarde juste en dessous, tu vas trouver tout ce qu'il faut pour t'aider dans ton business de freelance. Et on va lancer tout de suite cette vidéo sur l'investissement dans les startups. Alors, qu'est-ce que c'est le capital risque? Déjà, c'est bien de l'expliquer dans un premier temps. Donc, le capital risque, c'est l'idée d'investir dans des sociétés à forte croissance, qu'on va appeler des startups, et d'y investir très tôt dans leur démarrage. Donc, on va avoir des situations où on va investir ce qu'on appelle pré-seed ou seed, c'est-à-dire vraiment early stage au tout début de la naissance de l'activité. Donc soit une société qui est au stade du concept ou qui a potentiellement un MVP, un premier produit, mais qui n'a pas vraiment encore développé son activité, ou bien de pouvoir investir à des stades un peu plus avancés qu'on va souvent appeler série A, série B, série C, qui sont différentes séries de levée de fonds qui vont te permettre d'investir dans la société et de pouvoir prendre des parts de cette société en échange d'argent que tu vas lui confier. L'intérêt du capital risque et d'investir dans des startups, c'est de pouvoir te permettre en fait de faire des multiples, de multiplier ton investissement par des multiples qui sont assez conséquents, puisque tu peux faire des x10, x20, x100 en fonction des structures, en fonction de l'évolution de la startup dans le temps. Ce qu'il faut bien comprendre également, c'est que c'est un investissement qui est forcément risqué. Il faut bien comprendre que le risque est toujours corrélé au rendement. Donc plus le rendement est intéressant, plus le multiple peut être important, plus il y a de chances que eh bien, ça se casse la gueule, que ça ne marche pas. Donc il faut bien être conscient de ce risque-là, investir de l'argent que tu es prêt à perdre dans ces projets parce qu'il y a la possibilité que la société fasse faillite, il y a la possibilité que le projet ne marche pas ou que demain, il n'y ait pas la possibilité pour toi de récupérer ta mise de départ. Donc très important d'être conscient de cet aspect-là. Autre élément également important à prendre en considération, c'est le fait que pour récupérer ta mise, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un exit. Donc un exit, c'est-à-dire une porte de sortie qui va te permettre de récupérer ta mise de départ. Cet exit, il peut prendre souvent 2 ou 3 formes, mais souvent c'est 2 formes principalement. Ça va être soit un rachat de la société, donc un rachat total ou partiel. Ça peut être un rachat de tes parts sur une levée de fonds suivante. Tu es rentré pré-seed et lors de la série A, de la première grosse levée de fonds, eh bien, tu te fais racheter tes parts par le nouvel investisseur qui veut racheter un volume de parts conséquent. Ça peut être le rachat total de la société. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ta startup est une société dans le service de paiement et il y a Mastercard qui vient et qui décide de racheter toute la startup. Donc il y a cette option du rachat qui peut être partiel ou total. Et puis l'autre option, c'est ce qu'on va appeler l'IPO en anglais. Donc c'est l'introduction boursière, c'est-à-dire que eh bien, ta startup est introduite en bourse et pour cela, eh bien, tes actions vont être valorisées et vont te permettre de récupérer ta mise en vendant tes actions lors de la mise en bourse. Donc c'est les deux seules options, on va dire, qu'il va y avoir majoritairement pour sortir d'un investissement en startup. Alors pourquoi c'est intéressant quand tu es freelance particulièrement d'aller vers ce genre de projet? Bien pour 2 raisons. Donc la première, en fonction des montages que tu vas pouvoir faire, et j'ai fait des vidéos là-dessus, je t'invite à regarder notamment le montage autour de la holding, eh bien tu vas pouvoir investir une partie de ta trésorerie d'activité, ta société d'activité de freelance. Tu vas pouvoir investir une partie de cette trésorerie dans les startups, dans les projets dans lesquels tu souhaites aller, avec un frottement fiscal qui va être très faible. Donc sans rentrer dans les détails, l'idée c'est que ça va te permettre d'éviter d'avoir un gros frottement fiscal et d'avoir beaucoup de fiscalité, de charges à payer sur cet argent et de pouvoir l'investir directement depuis, on va dire, pour schématiser très simplement, depuis ton compte en banque freelance de ta société de freelance jusqu'au compte de la société dans laquelle tu investis en échange des parts, avec au milieu eh bien, ta holding. Donc ça, c'est l'un des premiers gros avantages de ce type d'investissement, c'est que tu peux le faire avec des coûts financiers et des charges financières très faibles.
L'autre atout, je pense, quand tu es freelance dans la tech sur ce type de projet, c'est que si tu pars alors sur des grosses startups ou des projets très conséquents, c'est pas forcément adapté. Mais si tu arrives à aller te trouver des projets d'investissement qui peuvent être intéressants et dans lesquels tu peux avoir une valeur ajoutée technologique, technique, grâce à tes skills, grâce à ce que tu sais faire en tant que freelance, c'est d'autant plus intéressant d'aller négocier demain des parts dans une société, moyennant un apport financier d'investissement que tu mets, mais aussi pourquoi pas un apport de compétences, un apport de savoir que tu vas pouvoir amener dans le projet pour aider le projet à avancer et à se développer afin de performer et d'avoir pour toi demain un retour sur investissement. Donc si demain tu dis bah voilà, moi j'investis, je prends 10% dans la boîte, si 10% c'est valorisé par exemple 50 000 €, eh bien tu dis moi je mets 25 000 € en cash que j'investis dans la boîte et je mets ma connaissance, mon savoir à hauteur de 25 000 €. Alors c'est estimatif, mais en tout cas tu dis voilà, moi je prends les 10% en échange de 25 000 de cash et d'une partie de mon savoir que j'apporte et de mon expertise que j'apporte dans le projet. Et c'est là où c'est aussi un levier assez puissant quand tu es dans la tech et quand tu es freelance, c'est que tu peux du coup mixer à la fois des investissements, donc on va dire en connaissance, en savoir, et des investissements en cash, des investissements financiers qui vont te permettre de mener à bien ces projets et de prendre des parts dans des boîtes qui peuvent être intéressantes et qui peuvent te permettre demain de préparer ta retraite, de faire des cash out importants. Alors préparer ta retraite, tout est relatif, hein. Comme je le disais, il y a beaucoup d'échecs dans les projets, donc tu ne vas pas faire x20, x100 sur chaque projet, hein. Il y en a beaucoup qui ne vont pas marcher, mais l'idée du capital risque, c'est que quand on calcule bien son coût, eh bien des fois 1 ou 2% des projets qui arrivent à terme vont te permettre de largement amortir tous les investissements que tu as fait et d'avoir un retour sur investissement très conséquent par rapport à ce que tu peux investir. Il y a aussi une notion de dilution, de diluer ton risque en investissant dans différentes structures, dans différents projets, différents marchés qui vont te permettre justement d'éviter d'avoir un focus full tech, full fintech par exemple, et du coup d'être exposé à un risque important sur la fintech. Donc élargir un petit peu son champ d'action et son champ d'investissement, c'est aussi un levier qui va te permettre de mener à bien ce genre de montage. Voilà, j'espère que ce sujet t'intéresse. En tout cas, si tu as des questions là-dessus, n'hésite pas à les mettre en commentaire. N'hésite pas également à regarder les liens dans la description. Tu vas retrouver des contenus autour du freelancing, notamment la possibilité de réserver des coachings pour qu'on discute de ta situation et qu'on puisse te donner un plan d'action pour te permettre de mener à bien tes projets. Tu vas retrouver également un guide de plateforme pour trouver des missions, donc 48 plateformes pour t'aider à trouver des missions et plein d'autres documents gratuits. Donc regarde bien en dessous de la vidéo, tu vas trouver toutes les infos qui vont t'intéresser. J'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un like et à nous donner de la force en commentaire. Je te dis à très bientôt sur la chaîne de Freelancer.io et d'ici là, porte-toi bien. Ciao.